Bonjour à tous et bienvenue dans cette review, et aujourd'hui on va voir cette réplique. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est la Thompson M1A1 de chez Syma et non Cybergun. On va voir quelle différence il y a entre les deux répliques un peu plus tard dans la vidéo. Donc la réplique vous sera délivrée dans une boîte, un bloc de polystyrène plutôt, donc livré avec un chargeur de batterie, une batterie 8,4V, un chargeur high cap en métal de 480 billes, une tige de débourrage, la réplique. Il y a d'autres accessoires, mais c'est des accessoires de merde, donc on n'en parlera pas. Donc la réplique qui est ici, donc très belle réplique, réplique en ABS et en métal. Donc les parties en ABS sont tout simplement les parties imitation bois, donc crosse, poignée pistolet, garde-main. Imitation bois très bien imitée par Syma une fois de plus. Franchement, chapeau. Alors évidemment c'est de l'ABS, donc il va y avoir quelques marques de moulage par-ci par-là. Ça reste acceptable, franchement c'est plutôt bien fini. Il y a quelques marques un peu plus gênantes, mais elles sont vraiment dans des endroits, faut aller les chercher quoi. Autre pièce en ABS sur la réplique, c'est toute la partie des sélecteurs de tir et de la gâchette, toute la partie basse, qui va être également en ABS, donc pareil avec des marquages, enfin des marques de moulage. Bon, mais malheureusement, alors donc on a comme inconvénient, c'est que ici c'est de l'ABS et ici c'est de l'ABS, et ABS contre ABS, il y a un petit jeu qui peut se faire, donc de temps en temps il peut y avoir un léger frottement, ça peut s'entendre. Là j'ai pas d'exemple à vous donner, mais moi personnellement voilà, ça fait 2 ans que j'ai la réplique, et il y a ce petit... alors, on entend un petit peu, bon c'est pas trop gênant, après c'est normal, hein, ABS contre ABS. Autre pièce en ABS également, le petit œilleton ici, qui fonctionne uniquement en hausse et non en dérive. Donc voilà, faites très attention, parce que si vous voulez la régler en dérive, vous allez tout péter. Et là ça serait dommage, parce que là, ça en pièces détachées, bonne chance. Tout le reste de la réplique est en métal. Alors, donc toute la partie haute, avec le levier d'armement, qui est fonctionnel, mais c'est de la déco quoi. Le canon externe, qui est en métal, donc il est plutôt solide. Alors faut faire très attention quand même, malgré tout, puisqu'il est assez connu pour casser. Alors en deux, donc parce qu'il est maintenu par le dessous par une autre tige et qui maintient juste à un point le canon. Donc faut pas donner des grands coups, ni la faire tomber, ni s'asseoir dessus, hein. De toute manière, c'est des répliques d'airsoft. Enfin, c'est une réplique d'airsoft. C'est pas une vraie arme, hein. Donc voilà. Autre pièce en métal, ce sont les attaches sangles, qui sont totalement fonctionnelles. C'est des attachants tout à fait standards. Et autre pièce en métal, la plaque de couche, donc il va s'ouvrir par l'huilier, et ensuite vous allez pouvoir soulever toute la plaque de couche dans l'intégralité, et je vous conseille de la retourner complètement, parce que si vous la laissez sur le côté comme ceci, vous risquez d'endommager en fait votre crosse qui est en ABS et faire des marques. Donc, bon, c'est un petit conseil. À l'intérieur, on va retrouver donc un câblage mini Tamiya avec un énorme fusible à la Syma quoi. Et à l'intérieur, on va retrouver plein de places pour y mettre toutes les batteries que vous souhaitez. Alors donc il y a 2 emplacements. Il y en a un qui est à côté du câble, qui est assez petit comme place, et un au-dessus, mais votre batterie risque de se balader. Alors, différence entre Syma et Cybergun, c'est que Cybergun a décidé de mettre un bloc de mousse pour éviter justement les bruits du creux de la crosse. Du coup. Et tant qu'on est sur les différences Syma-Cybergun, ça va être les marquages. Sur la Syma, on va avoir uniquement le numéro de série peint en blanc sur la réplique, et tous les marquages sécurité, fire, semi et full auto. Moulé dans la masse au passage. Et donc la différence entre Syma et Cybergun, c'est que Cybergun, eux, ont la licence, donc il y a tous les marquages peints en blanc sur la réplique, ici et sur les côtés, donc voilà. Donc c'est la seule différence qu'il va y avoir, du coup, entre Syma et Cybergun. Passons au chargeur. Donc comme je vous l'ai dit, le chargeur compris dans le pack est un high cap en métal de 480-500 billes, hein. Donc il s'ouvre par une trappe ici.
Et vous allez pouvoir y mettre toutes les billes que vous voulez. Ensuite vous montez, les billes montent, jusque là tout va bien. Il existe plein de chargeurs différents, de plein de marques différentes. Il existe donc des grands de 30 coups et les petits de 20 coups. Des high cap il me semble également. Il existe aussi des mid cap, on va y revenir juste après. Les high cap, donc il existe plusieurs marques, il existe Tokyo Marui, il existe Sima, Cybergun, King Arms et même Ares. Moi j'ai pu tester les Sima, Cybergun, King Arms et il y a une réelle différence entre les trois. Déjà au niveau de la peinture, mais il y a aussi une différence à l'interne du chargeur, puisque le ressort qui va faire monter les billes dans le puits de chargement est plus ou moins puissant d'une marque à l'autre. Chez Sima, vous allez pouvoir tirer 5 à 10 billes et après vous faudra remolter à nouveau. Chez Cybergun, vous pourrez tirer 10 à 15 billes puis remolter à nouveau. Et chez King Arms, vous pourrez tirer 15 à 20 billes et ensuite il faudra remolter à nouveau. Donc les King Arms sont mieux en termes de capacité quoi, de tir. Autre petite particularité des chargeurs, c'est leur forme. Voilà, ils sont très bien reproduits. Moi, ce que j'aime bien, c'est le dessus des chargeurs, qui fait aspect vrai chargeur. Ce qui change des autres chargeurs où c'est tout plat, il y a le trou et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc moi, je suis assez content de ces chargeurs-là. Il existe également des chargeurs donc mid-cap, bien reproduits ou moins bien reproduits, puisque Sima et Cybergun vont vendre des chargeurs donc mid-cap de 60 coups en ABS, avec des trous pas du tout réalistes, pas aux bons endroits, et une forme absolument dégueulasse qui ne ressemble pas du tout au chargeur de Thomson. Donc bon, pour l'aspect esthétique, je vous conseille de bien regarder les chargeurs et bien faire gaffe parce que des fois c'est pas les bonnes photos qui vont avec les bons produits. Et il existe également des drums. Alors les drums ici, dans la vraie vie, ne sont pas compatibles avec les Thomson M1, ils sont faits pour les Thomson M1928. Évidemment, là on fait de l'airsoft et ils sont compatibles. Alors, moi je vous conseille une utilisation comme la mienne, c'est-à-dire en partie du dimanche uniquement, avec des joueurs de tous horizons, comme ça choquera personne. En partie évidemment, dans des parties de type seconde guerre, vous l'oubliez, à moins d'avoir la bonne Thompson qui va avec. Là, voilà. Mais moi j'aime bien ces chargeurs-là, bon pour les parties du dimanche évidemment, puisqu'ils ont une bonne capacité. Alors, ils en ont pas beaucoup plus que les chargeurs high cap droit, puisqu'ils sont à 550 billes, ceux-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous moltez, puisque ce sont des high cap, donc ça se molte comme ceci, mais une fois que vous avez fait remonter toutes les billes dans le mécanisme, et ben vous pourrez tirer 80 à 100 billes sans aucun problème, et ça évite de remolter toutes les 5 minutes. Donc c'est le côté confortable, c'est pour ça que j'aime bien ces chargeurs-là. Voilà. Mais bon, on parlera pas de son aspect esthétique. Alors, petite particularité à l'insertion des chargeurs. En effet, les chargeurs et la réplique possèdent un rail. Il va falloir aligner les deux. Donc, ce qui peut être un petit peu merdique. Alors, une fois que vous avez réussi à l'insérer dans le rail, vous allez arriver sur quelque chose qui bloque. Je vous déconseille fortement de donner un énorme coup pour pouvoir insérer le chargeur. À moins que le ressort soit vraiment très très mou et que vous puissiez l'insérer, ne faites pas. En tout cas, moi sur ma réplique, c'est pas possible. Je sais que beaucoup de gens qui ont cette réplique ne peuvent pas le faire. Donc, quand vous allez arriver sur le petit mur, il va falloir se servir de ce levier et ensuite pouvoir l'insérer. Et c'est inséré. Voilà, vous avez aucun problème. Après, ça ne bouge plus, ça fit bien. Ça se balade un petit peu. Bon, c'est de l'ABS, la pièce qui reçoit le chargeur. Donc, évidemment, avec le temps, il va y avoir peut-être un peu de jeu, comme moi j'ai. Mais c'est pas trop gênant, j'ai vu pire. Et donc pour l'enlever le chargeur, ça sera la même manip à l'envers. Et voilà, le tour sera joué. On va passer à la deuxième partie de cette review. Ça va être l'interne de la réplique. Alors, l'interne de la réplique en sortie de boîte est plutôt intéressant, même si on peut faire beaucoup mieux. C'est jouable, ça reste jouable pour une fois chez Sima, c'est assez rare, mais on pourra faire mieux. Donc c'est ce qu'on verra en troisième partie. Là, je vous laisse voir ce que ça donne en sortie de boîte. Et après, je vous donne quelques indications supplémentaires.
Donc on voit que la réplique est pas hyper précise, même si ça reste jouable, hein, pour une fois c'est honorable pour un canon aussi petit. Par contre il va falloir monter en grammage. Ça reste donc jouable. Le bloc pop est fonctionnel, vous allez pouvoir vous en servir. Le joint qui est dedans fait son boulot, hein, on va pas lui demander plus que ça, même si ça peut être mieux, on va voir ça après. Le moteur, bon bah c'est les moteurs de base de chez Syma, et on sait qu'ils sont pas hyper terribles, hein, donc bon, moi personnellement ça fait un peu court, surtout en semi. Autre point très négatif de cette réplique, c'est son étanchéité. Alors, je ne parle pas du regraissage de la gearbox qu'il va falloir faire, mais son étanchéité est absolument dégueulasse. Alors, une étanchéité à un seul endroit, c'est la tête de piston. Tout le reste est nickel. Vous avez 50% de l'air qui va partir pour la bille, et 50% de l'air qui va partir derrière le piston. Nous, ce qu'on veut, c'est 100% de l'air. Et là, bah c'est de la merde, voilà, c'est pas du tout hermétique. Donc il va falloir changer absolument cette pièce-là. Alors ça reste jouable, hein, mais si vous pouvez avoir beaucoup mieux juste en changeant cette petite pièce. Alors, l'inconvénient, on va le voir après, c'est que la tête de piston, on peut pas la démonter du piston. En tout cas, moi j'ai pas réussi, elle est limite collée dedans et c'est la merde, donc j'ai dû changer aussi le piston. Donc on va revenir à ça juste après. Autre petit problème que j'ai pu avoir avec cette réplique en sortie de boîte, c'est un blocage qui m'est arrivé 2 fois. C'est un blocage quand je suis en semi. Quand je suis en semi et que je tire en semi, et ben au bout d'un moment, alors je sais pas du tout pourquoi ni comment, la réplique s'arrête de tirer. Mais elle ne reçoit même plus d'énergie. Le moteur, c'est pas mécanique, c'est pas un blocage mécanique, c'est un blocage électrique. Alors, peut-être une surchauffe, c'est ce que j'ai pensé. Seulement, vous allez vouloir réessayer 15 jours après sans avoir fait tirer la réplique, puisque ça tire plus. Vous allez voir qu'elle ne tire toujours pas. Donc, bon bah là, faut se creuser un peu la tête pour essayer de trouver une solution. La seule solution que j'ai trouvée, et c'est tout à fait par hasard, il faudra donc démonter la crosse avec les deux vis qui sont ici, et vous allez arriver sur une petite prise ici, qui est scotchée, vous la débranchez, vous la rebranchez, et là, miracle, ça fonctionne. Alors, me demandez pas pourquoi ni comment, j'en sais absolument rien, je suis tombé dessus de toute façon tout à fait par hasard, mais c'est un blocage qui peut être chiant, voilà, franchement, quand ça arrive, on se dit merde, c'est quoi, bon. C'est la seule solution que j'ai trouvée, si vous l'avez, le problème. Peut-être qu'il n'y a que moi au monde qui l'a eu, le problème, mais bon, ça m'étonnerait, enfin je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont eu, qu'on n'a pas parlé, ou voilà. Bon, c'est le seul problème que j'ai rencontré avec cette réplique. Problème en interne, hein, autre que l'étanchéité. On va passer à la partie des changements de pièces, hein, donc pour améliorer votre réplique. Alors c'est un changement que moi j'ai fait, vous n'êtes pas obligé de suivre le même, ni d'être d'accord tout à fait avec moi. Moi ce que j'ai fait, j'en suis content, c'est pour ça que je vais vous en parler et vous le montrer. Donc tout d'abord j'ai changé le canon par un canon de précision de 6,02 mm. J'ai changé le joint pop par un joint de chez Garder, là les joints transparents. Là il fait très bien son boulot, franchement il y a un moyen de régler très bien son hop-up avec le bloc hop-up d'origine. Alors faites très attention parce que le bloc hop-up est très fragile, là c'est vraiment du plastoc de merde, et si vous le remontez avec des vis un peu trop fortes, vous risquez de littéralement péter le plastique. Moi ça a failli arriver, je me suis rendu compte juste au moment où je commençais à déformer le plastique, donc faites très attention au moment du revissage du bloc hop-up. Ensuite, autre pièce que j'ai changée, c'est le moteur. Donc c'est un moteur axe court. Je vous conseille très grandement un iTorque. Alors ici c'est un iTorque de chez Garder, un Infini Torque, puisque c'était le moteur que j'avais en stock. Hein, mais je vous conseille un SHS, ils sont un peu mieux. Voilà. J'ai pas changé les engrenages, puisque la réplique tire, fait 2-3 parties dans l'année. Donc personnellement, je n'en ai pas besoin de changer les engrenages. Donc pièce que j'ai absolument changé, c'est la tête de piston et le piston du coup, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à les démonter, et j'ai changé également le cylindre, puisqu'ici c'est un cylindre chromé, de base il était jaune avec un trou, c'est un cylindre à trou pour avoir le bon volume d'air. Personnellement j'ai décidé d'en mettre un cylindre plein, et j'en suis pas du tout déçu. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait la même modif que moi pour le cylindre. Pour le reste des pièces, c'est-à-dire tapette plate ou même la tête de cylindre, franchement elle est de très bonne qualité, surtout la tête de cylindre, j'étais vraiment très étonné. Elle est vraiment très hermétique, elle fait très bien son boulot, donc voilà, ça c'est très bien.
Autre pièce que j'ai changé, le ressort, j'ai mis un SP100 pour arriver à pile poil 350 fps. Parce que d'origine, bah, tape à 390 et en association, bah, parfois, ils sont un peu pointilleux là-dessus. Bon, c'est les seules pièces que j'ai changées, donc je vais vous laisser découvrir ce que ça donne en vidéo. Donc on voit que bon, bah, la réplique forcément tire beaucoup mieux, a une meilleure performance de tir. Moi je suis très content déjà pour une très bonne chose, c'est que cette réplique coûte vraiment pas cher, puisque tout coûte entre 90 et 180 €, donc accessible pour tout le monde. Ce que j'aime aussi c'est sa taille et sa facilité de démontage. Alors tout d'abord la facilité de démontage, c'est la réplique la plus simple que j'ai démontée même en interne. Franchement, pour ceux qui s'y connaissent un peu, moi personnellement j'ai adoré, c'est un démontage très simple. C'est hyper basique, c'est même plus simple qu'une M16 ou une AK. On n'a jamais dit que c'était des démontages faciles, mais celle-là je la trouve encore plus simple. Voilà, j'ai démonté pas mal de gearbox, pas mal de répliques, et là c'est la plus simple que j'ai démontée. Et je le disais, sa taille. Parce que on se rend pas compte, mais la crosse est vraiment très longue. Donc il faut vraiment avoir des bras très longs. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien, puisque je peux bien épauler. Et là, je suis vraiment bien, c'est vraiment confortable. Alors, il y a quand même un coup à prendre au niveau de l'arrière de la crosse, puisque celui-ci fait une vague. Et il y a aussi au niveau de votre poignet qui va toucher en fait l'avant de la crosse. Donc, il y a vraiment un coup à prendre, même au niveau de comment épauler. Il y a quand même quelque chose il y a un temps d'adaptation. Alors, pour vous montrer quelle différence il peut y avoir entre une réplique avec une crosse vraiment très courte et celle-ci. Voilà, donc ça, c'est la Thompson. Et ici, une AK-74U avec une toute petite crosse rabattable. Et bah, vous voyez tout de suite, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus court. Hein. Donc on se rend pas forcément compte, mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus court une crosse AK ou MP5 que une crosse de Thompson, voilà, qui est beaucoup plus longue. Donc il y a vraiment ça à prendre en compte. Bon, j'aime aussi ses performances de tir, hein, malgré tout. Même en sortie de boîte, hein, elles étaient tout à fait raisonnable. Là maintenant avec les modifs que j'ai faites, j'en suis très content puisque 350 fps, j'arrive à toucher 50-55 mètres. Donc je suis assez content. C'est vachement précis, à la 0.28 évidemment. On peut monter peut-être à la 0.30 et remodifier un petit peu la config avec le hop-hop. Mais voilà, franchement là j'en suis très content. C'est une réplique, j'en suis très content. Elle est vraiment pas chère, de plutôt bonne qualité. Alors bon, faut faire attention parce que malgré tout ça reste une réplique. Comme je le disais, il y a quelques pièces qui peuvent être fragiles. Mais voilà, franchement, c'est une très bonne réplique pour débuter. Même pour ceux qui veulent débuter en Seconde Guerre, côté américain évidemment, c'est une réplique vraiment pas chère. Hein, donc voilà, à vous de décider quelle version prendre, Sima ou Cybergun. Il n'y a pas grande différence, hein, c'est juste les marquages et la petite bouse dans la crosse que tout le monde peut bricoler chez soi. Donc voilà, franchement, vraiment un pack très complet de base. Et qu'on peut modifier très facilement. Mais voilà, donc voilà ce qui va conclure donc cette review. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à écrire des commentaires si vous avez cette réplique, si vous voulez l'acheter, si vous avez fait d'autres modifs que la mienne, ou si vous avez testé la mienne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews, d'autres unboxings, d'autres vidéos de présentation de véhicules au 1/6, et d'autres vidéos, hein, qui sait. Et à très bientôt.